Tout commence par une sensation. Un de ces matins où l'air semble plus lourd que d'habitude. Dans une petite cuisine, une mère sert le petit déjeuner à ses enfants. Elle ne dit rien au début. Puis, son regard se perd par la fenêtre. Elle murmure. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment que quelque chose de terrible va arriver à ce village aujourd'hui. Ses fils éclatent de rire. C'est le rire de ceux qui se croient à l'abri des superstitions. Mais le grain est semé. La contagion. L'un des fils sort pour sa partie de billard quotidienne. C'est un joueur solide. Il s'apprête à jouer un coup enfantin, une formalité. Son adversaire, pour le piquer, lui lance « Je te parie un peso que tu le rates ». Contre toute attente, le jeune homme échoue. Le silence s'installe. « C'est vrai, dit-il. Je suis troublé. Ma mère s'est réveillée avec l'idée qu'une catastrophe allait nous frapper. » Les spectateurs ricanent. Mais l'un d'eux, en rentrant chez lui, raconte l'histoire à sa femme. Il rit de l'idiotie de son ami, mais sa femme, elle, ne rit pas. Elle dit « Ne te moque pas des pressentiments des anciens. Parfois ils savent. » L'effet domino. La rumeur n'est plus une phrase, elle devient une action. La femme court à la boucherie. Elle demande 1 kilo de viande, puis hésite. « Donnez-m'en 2. On dit que quelque chose va arriver. » Le boucher, surpris, voit l'inquiétude dans ses yeux. À la cliente suivante, il conseille de doubler sa commande car les gens se préparent. En moins d'1 heure, le stock est épuisé. On abat une seconde bête, puis une troisième. La panique est invisible, mais elle est là. Le soleil tape fort. Quelqu'un s'exclame. « Il n'a jamais fait aussi chaud. » Un autre répond. « Pourtant c'est l'été. » Mais le doute est là. Et si cette chaleur était, elle aussi, anormale? Le chaos. Soudain, un oiseau se pose sur la place déserte. Dans un village normal, personne n'aurait regardé. Mais ici, le village est à bout de nerfs. Un oiseau à cette heure, c'est le cygne. La tension se transforme en désespoir. Un homme hurle. « Je ne resterai pas là pour voir la fin !» Il charge ses meubles, allez, les ses enfants, montez. son bétail. Et le mouvement devient une fuite. Tout le monde part. Dans la folie, pour que le malheur ne s'installe pas dans les murs vides, ils mettent le feu à leur propre maison. Le village n'est plus qu'un brasier. La conclusion. Au milieu des exilés, la vieille femme regarde les cendres et soupire. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Elle ne comprend pas que ce n'est pas le destin qui a frappé son village, mais sa propre peur. Nous sommes les architectes de nos propres abîmes. Ce que nous craignons finit par nous dévorer, non pas parce que c'était écrit, mais parce que nous l'avons rendu possible. Et vous, de quoi nourrissez-vous vos pensées aujourd'hui ?